Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo technique de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, pour vous expliquer quelques petites choses, vous avez l'habitude, je crois que vous êtes plutôt fan des machines à bobines, même pour tous ceux qui n'ont pas grandi dans cet univers, puisque depuis à peu près 4-5 ans, c'est la rotative qui détrône énormément le marché, puisque beaucoup plus de facilité. Par contre, la subtilité des machines à bobines plaît beaucoup aux gens, et les gens se disent pourquoi pas essayer. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a qui essayent et qui en tombent fans et qui aiment la douceur. Alors certes, ça fait beaucoup plus de bruit, par contre c'est plus doux, c'est différent. C'est-à-dire que ça fait souvent, on va dire que la machine à bobine fait souvent moins mal que la machine rotative. Il y a ce côté électro-aimant, ce côté vibration qui plaît à énormément de gens et qui se disent, voilà, je vais rester là même si il y a un côté un peu plus lourd, même si aujourd'hui sur ma table, vous voyez des machines américaines faites à la main, vous les connaissez. Le fabricant les fait de plus en plus légères. Là, vous voyez une machine girly, et bien franchement, c'est super léger. Vous voyez le châssis, il a été retravaillé, coupé pour obtenir une bonne machine. Donc vous voyez la masselotte, donc masselotte avec trou, si je ne l'ai jamais expliqué dans les bobines, c'est pour alléger la masselotte. Donc du coup, c'est souvent des masselottes pour faire du traçage, avec un élément, un ressort court aussi, un ressort de traçage, et vous vous retrouvez avec une super belle machine. Donc là, il n'y a rien d'industriel, tout est fait à la main, vous voyez, tout est fait, c'est machine après machine, et on essaye de faire un élément, une machine qui se retrouve, une seule machine. Parfois ils refont quasiment la même, mais ils changent les bobines, donc en fait vous retrouvez rarement, j'en ai jamais vu deux fois la même, c'est sur demande, c'est-à-dire vous envoyez une photo d'une machine, et on peut vous refaire la même, voilà. Mais sinon, eux, ils ne s'amusent pas à faire 10 fois les mêmes pièces. Aujourd'hui, sur ma table, petite alimentation. Je ne connaissais pas. Je viens de tester, ça a l'air sympa. Pourquoi? Vous pouvez brancher 2 machines dessus, c'est assez léger. Donc l'alimentation, ça se passe plutôt dans le chargeur qui est là, un peu comme les PC. Donc si en cas où elle s'éteint, c'est souvent le chargeur. On en met un autre et ça repart. Sympa puisqu'il y a la fonction en fait pédale ou pas pédale. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une lumière là. Si vous l'avez éteint, ça marche comme une alimentation classique, c'est-à-dire vous appuyez, vous lâchez, et ainsi de suite, votre machine s'arrête. Et si vous enclenchez le bouton, c'est on-off, c'est-à-dire vous appuyez une fois, un peu ça fonctionne comme l'alimentation Cheyenne, c'est-à-dire dès que vous appuyez une fois, ça fonctionne, et quand vous appuyez une deuxième fois, ça s'éteint, sinon ça marche en automatique, semi-auto, on va dire. Voilà, et là sur ma table, eh bien, on a repris une machine comme ça, et on adore ça, c'est Harley Davidson, c'est des machines qui partent super bien, surtout en authentique américaine, Harley Davidson, franchement, ça tape. J'ai un peu testé, ça me plaît aussi. Pour les amateurs et les débutants qui ne connaissent pas du tout encore les machines à bobine, sachez que on va vous montrer comment la monter. Parce qu'avant de tomber fan, il faut savoir comment ça fonctionne. Ça, je me suis dit, il faut le faire. Donc, il y a des ustensiles qu'on utilise dans le tatouage, c'est les élastiques. Ça, c'est du jetable, du consommable. Donc, pour les novices qui ne connaissent pas encore le métier, ce qui est à l'avant, parce que si vous utilisez Cheyenne, vous ne pouvez pas le savoir, le petit joint qui est à l'avant, c'est le joint d'aiguille. D'accord? Il y a plusieurs matières possibles. Plus elle est rigide, moins il s'use, mais de toute façon, normalement, à chaque fois que vous tatouez, quand vous finissez votre tatouage, vous changez votre joint d'aiguille. Question d'hygiène. Ensuite, vous achetez des élastiques, ça c'est pour tenir l'aiguille, même s'il y en a qui ont des serre-aiguilles au bout de leur machine. Et ça, c'est le joint au ring. Beaucoup de machines américaines comme celle-là n'en ont pas. C'est pour ça qu'il y a ce bruit mécanique de moto qui tourne, c'est parce qu'il n'y a pas de joint. Vous pouvez en rajouter, ça ne change pas grand-chose, ça fait que votre machine, elle fait moins de bruit et elle est plus élastique. Voilà, vous sentez moins les bruits, il y a moins ce côté mécanique, ça frappe un peu moins fort la peau. Voilà. Et alors, je vais la monter devant vous, on met un élastique, on le tire vers l'arrière, on le retourne, on le met comme ça. C'est la meilleure façon de le mettre comme ça, votre élastique, quand il y a un peu de rigidité, parce que souvent, on fait un garrot, je vous l'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, quand on le met de la manière là. Quand on le double comme ça, souvent ça étouffe l'aiguille à l'avant, ça arrête les battements, c'est moins bon sur la peau, on le ressent tout de suite. C'est-à-dire il n'y a pas de... Ça veut dire le fait de faire ce garrot-là, ça simule déjà la peau quand vous allez utiliser votre machine dessus. Donc c'est un peu inutile de serrer si fort. Le mieux c'est de mettre pas énormément sur les machines à bobine, il faut vraiment laisser l'aiguille rebondir seule. Ça évite en fait que... Votre but du jeu, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, c'est éviter juste qu'il y ait des crachats à l'avant et que votre aiguille elle se balade. Hein. Une fois qu'elle est fixée, c'est super. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Faites ce système-là, normalement vous n'êtes pas ennuyé. Ensuite, vous avez vu, je suis à peu près à 8 volts. J'envoie ma machine, un coup de pédale.
Le bruit, il est sympathique, il est léger. Je pense que parfois c'est suffisant pour faire des tatouages. Si vraiment j'ai besoin un peu plus de volume, je le mettrai. 8.5, 8.6, je peux même aller à 9 volts. Hein. Je trouve déjà qu'il est balèze. Si vous êtes sur un avant-bras ou quelque chose, ça va vous suffire largement de mettre les 8,5. En tout cas, elle ne fait pas énormément de bruit, mais elle frappe bien. Je suis à 8 volts. Ça sera complètement différent. Si vous essayez une machine à bobine comme ça par rapport aux machines rotatives, ça risque de vous plaire. Peut-être ça vous plaira pas pour ceux qui ont par exemple des prémices de Sunstino, des trucs super légers. C'est au niveau du poids, vous allez dire oh, elle tombe en arrière. Par contre, au niveau de la qualité de piquage, les côtés des vibrations, souvent ça choque, ça étonne les personnes qui n'ont pas l'habitude de ces machines à bobine. Et après, si vraiment vous êtes sur une personne robuste, quelque chose qui vous avez du mal à rentrer, vos aiguilles elles s'écrasent, il ne se passe rien, vous pouvez monter un peu, vous avez vu là on sent vraiment que le marteau piqueur est en action. Et là ça risque de vous plaire. Hein. Et même cette machine là je l'utiliserai donc en traceuse, pourquoi pas, mais celle-là en packing color, pour moi c'est top pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont envie de faire un peu de blackout, c'est-à-dire remplir des espaces complets avec des magnums comme ça de 9 ou de 15 et faire des remplissages complets de noir sur toute une partie du corps. C'est juste des machines qui sont faites pour ça. Le packing color, ça se fait hyper bien et hyper rapide avec les machines à bobine. Voilà pour les amateurs de ce genre de job, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de cette machine Harley Davidson. Après, vous voyez, j'ai d'autres modèles qui sont rentrés. J'ai même un modèle qu'ils ont fait faire qui est plutôt sympa. Je pense que c'est un modèle qu'ils nous ont envoyé pour nous montrer les Américains ce qu'ils sont capables de faire. C'est une traceuse avec une bobine. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. La gueule, elle est pas moche. Voilà. Donc voilà mon petit tour de table avec une machine à bobine. Mais je me suis dit, comme vous savez les régler, maintenant suite à nos vidéos, on vous a montré les calibrages, toutes les façons de pouvoir fonctionner avec les machines à bobine. Donc du coup, je pense que ça peut vous faire kiffer de vous lancer un petit peu dans le job des machines à bobine. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a fait plaisir. On est toujours disponible au 06 95 16 11 00. J'espère que vous passez des bonnes soirées. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bye.